c'est trop cher, mais par rapport à quoi? Alors cette objection, c'est trop cher, vous avez sûrement dû l'entendre plusieurs fois. Et on a dû sûrement vous apprendre que la meilleure question à poser à vos prospects lorsqu'ils vous disent c'est trop cher, vous allez devoir répondre par une question, c'est-à-dire c'est par rapport à quoi? Vous n'avez pas marre d'entendre vos prospects vous dire c'est trop cher, de voir à travers l'utilisation des différentes techniques de vente que vous avez appris, leur répondre, mais par rapport à quoi? Vous n'avez pas marre d'entendre ça et de répondre toujours ça? Alors je vais vous donner les raisons pour lesquelles les prospects vous disent que c'est trop cher et que vous répondez toujours, mais par rapport à quoi? Alors, bien sûr, j'aurais pu vous dire que lorsque un prospect vous dit c'est trop cher et que vous répondez mais par rapport à quoi? Bien sûr, dans les techniques de vente, on va vous demander de requalifier, de revenir en arrière dans votre cycle de vente, dans votre phase de découverte, pour opposer des contrôles, pour être sûr et certain que cette objection est bien fondée. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on vous apprend dans l'utilisation des différentes techniques de vente. Mais je vais vous donner maintenant des vraies raisons qui font que un prospect puisse vous dire ça. Alors, je sais que pour certains, vous n'allez pas être forcément d'accord. Pourquoi? Parce que, en fait, j'évoque un sujet que très peu de commerciaux et des managers connaissent, qui est celui du bon fonctionnement, de l'obtention de la confiance dans l'exécution d'un cycle de vente, mais à travers le fonctionnement du cycle d'achat client. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir la confiance dans un cycle de vente, il y a toujours 4 éléments à traiter. Et ces éléments vont varier en termes d'importance et d'intensité pour l'acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et ces 4 éléments sont le besoin, la solution, prix et le risque. Alors, les raisons qui font que un prospect puisse vous dire cela après votre phase de démonstration est tout simplement parce que, et j'ai posé des questions sur LinkedIn à ce sujet auprès des commerciaux et des managers, de savoir quels étaient parmi les 4 éléments du bon fonctionnement du cycle d'achat client pour pouvoir obtenir la confiance d'un cycle de vente les plus importants dans la phase de découverte. Et donc pour 47% des personnes, les 2 éléments les plus importants sont le besoin et la solution. Pour 16% d'entre eux, les 2 éléments les plus importants dans la phase de découverte sont le risque et le besoin. Et pour 9% d'entre eux, c'est le budget et le risque. Alors, j'ai voulu être certain que, effectivement, le besoin et la solution étaient bien pour eux les 2 éléments les plus importants. J'ai reposé une question sur LinkedIn un petit peu différente. Vous pensez que pour pouvoir gagner un deal, les 2 éléments les plus importants sont bien le besoin et la solution. Et 100% des personnes ont répondu que dans la phase de découverte, le besoin et la solution sont les 2 éléments les plus importants. Alors, je ne suis pas là pour vous dire que de ne pas connaître et comprendre le fonctionnement du cycle de chaque client va vous empêcher de vendre. Par contre, je peux vous dire que de ne pas connaître le bon fonctionnement du cycle de chaque client pour pouvoir obtenir la confiance et réussir à vendre en n'utilisant que les techniques de vente, sûr et certain, vous avez un taux d'échec d'au moins 2 sur 3 dans le traitement de vos opportunités commerciales. Alors le dernier conseil que je peux vous donner par rapport à ça est tout simplement que le meilleur moyen de traiter une objection est qu'elle n'arrive jamais. Pourquoi la vente réponse à objection existe-t-elle et pourquoi est-elle la pratique commerciale la plus utilisée? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle uniquement du seul et unique fonctionnement de l'obtention de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente à travers les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune de ces 3 phases. Comme moi, vous avez certainement pu constater que lorsqu'on évoque la vente réponse à objection, bien souvent, des experts en vente, des consultants, des formateurs, des conférenciers, etc. vous donnent un ensemble de réponses possibles à travers les différentes objections que peuvent formuler un prospect avant qu'il puisse devenir votre client. Et oui, vous pouvez tout simplement chercher sur Internet et vous trouverez des réponses types correspondant à des objections tout à fait normales que peuvent
vous formulez des prospects sur l'ensemble d'un cycle de vente. Mais traiter des objections sans en comprendre la cause et pourquoi justement elles arrivent dans l'ensemble d'un processus commercial et d'un cycle de vente, c'est cela qui est important de comprendre pour justement pouvoir les éviter. Je ne vais pas ici évoquer les différents types d'objections possibles. En tous les cas, les deux grandes familles d'objections qui sont soit des objections fondées, soit des prétextes pour ne pas vous choisir. Et j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Alors maintenant, pourquoi la vente à objection existe-t-elle et pourquoi est-elle justement la pratique commerciale la plus utilisée par l'ensemble des vendeurs? Et bien encore une fois, pour répondre à cette question, il faut s'intéresser au fonctionnement logique, naturel et humain du cycle d'achat client. C'est-à-dire de bien comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et ces 4 paramètres, vous les connaissez tous, c'est-à-dire le besoin, la solution, le budget. Le dernier paramètre, qui est certainement celui qui est le moins bien connu, le moins bien traité dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, est la notion de risque, c'est-à-dire quel risque est en train de prendre votre prospect pour pouvoir vous faire confiance et donc acheter vos produits et vos services. La vente réponse à objection vient tout simplement en réalité d'une incompréhension ou d'une forme d'ignorance de ce fonctionnement naturel, logique et humain. Et en fait, les objections viennent tout simplement de ne pas intégrer l'évolution de ces 4 paramètres dans les 3 phases d'un cycle de vente en imaginant que un tunnel de vente ou que la vente n'est simplement que le traitement linéaire des différentes étapes et différentes phases d'un cycle de vente associées au simple pourcentage de chance. Et j'ai fait justement d'autres vidéos pour vous faire comprendre que le pourcentage de chance n'existe pas dans la gestion d'une opportunité commerciale. Ou en tous les cas, si vous pensez que le pourcentage de chance existe, alors cela veut dire que vous travaillez certainement pour éviter de perdre le moins d'opportunités possibles plutôt que de pouvoir les gagner. Donc maintenant, pourquoi effectivement la vente réponse à objection existe-t-elle et pourquoi est-elle une pratique commerciale la plus utilisée par l'ensemble des vendeurs? Simplement parce que si vous ne connaissez pas comment fonctionne l'obtention de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour pouvoir justement les traiter d'une manière simultanée dans chacune des 3 phases, mais à des degrés d'importance et de priorité pour l'acheteur. Et donc, il y a une sorte de déphasage entre le vendeur et l'acheteur et le vendeur. Et c'est cela, en fait, qui se traduit par des objections qui peuvent être des objections fondées ou des prétextes. On sait aussi que dans la phase du closing, une décision peut être irrationnelle. Et une décision est souvent irrationnelle par rapport à 2 paramètres. Le premier paramètre est souvent un choix politique, c'est-à-dire un choix stratégique ou tactique d'une entreprise, là j'évoque plus la partie B2B, qui fait qu'un prospect ne choisira jamais, même si votre offre est meilleure que celle de vos concurrents. C'est un prétexte et vous ne pourrez jamais gagner ce deal. Et le deuxième élément dans le traitement, je dirais, ou la compréhension d'une objection et du fait qu'un prospect ne souhaite pas vous choisir, même si vous argumentez correctement à toutes les objections que votre prospect a pu exprimer, c'est tout simplement un phénomène humain qui est la mauvaise foi. Et oui, la mauvaise foi est un élément humain. Et bien là, vous allez travailler sur des dossiers, vous imaginant que vous allez pouvoir les gagner, mais vous les perdrez toujours. C'est justement pour cela qu'il faut bien comprendre le bon fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour pouvoir vous aider à identifier et qualifier de vraies opportunités commerciales plutôt que sur de vraies fausses opportunités commerciales. Alors j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à comprendre pourquoi la vente réponse à objection existe et pourquoi c'est la pratique commerciale la plus utilisée
par les vendeurs. N'oubliez pas, 93%, je dis bien 93% des vendeurs, des patrons, des managers, des conférenciers, etc. ne savent comment fonctionne le mécanisme naturel, logique et humain de la confiance dans la vente. Quelle différence entre la vente réponse à objection et la vente de solution? Avant de répondre à cette question, c'est-à-dire de savoir quelle différence fondamentale et pourquoi il existe des différences entre la vente réponse à objection et la vente de solution, il faut d'abord évoquer un certain nombre d'éléments que j'ai pu constater et que vous-même vous avez peut-être dû constater. La première information à bien comprendre, et à travers plus de 2000 tests réalisés en ligne sur le fonctionnement et l'obtention de la confiance à travers les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, c'est-à-dire comment les 4 paramètres vont évoluer en termes d'importance et d'intensité dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, je me suis aperçu que 93% des personnes ne connaissaient pas ou ne comprenaient pas comment pouvait fonctionner le mécanisme naturel et humain de la confiance à travers ces 4 paramètres, c'est-à-dire la compréhension du besoin, de la solution, du budget et du risque que prend un client pour pouvoir justement vous faire confiance. Et même le meilleur conférencier de motivation, Michael Aguilar, lorsqu'il est venu assister à une de mes conférences que j'ai réalisé à Paris au DCF, s'est trompé dans son analyse ou sa compréhension du bon fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour pouvoir obtenir sa confiance et donc réussir à vendre. Et je me suis aussi aperçu, quel que soit votre niveau d'expertise, votre niveau d'étude, cela ne change absolument rien au fait que les gens puissent réussir ou se tromper dans ce test, puisque c'est tout simplement un fonctionnement logique, naturel et humain. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi il existe des différences entre la vente réponse à objection et la vente de solution. La réponse, elle est tout à fait simple et logique à comprendre. La vente réponse à objection se base uniquement sur la compréhension des différentes étapes et différentes phases d'un cycle de vente dans son traitement linéaire, quelle que soit la durée d'un cycle de vente ou quel que soit le type de vente que vous réalisez, aussi bien B2B que B2C, puisqu'en réalité, le fonctionnement de la confiance est unique et il fonctionne toujours de la même manière dans un processus commercial. Lorsqu'on ne comprend que le fonctionnement linéaire des différentes phases et étapes d'un cycle de vente, on est plutôt dans une vente réponse à objection. Et pour preuve, plus on traite et plus on répond positivement aux différentes objections dans un cycle de vente, on augmente tout simplement que le pourcentage de chances de pouvoir gagner un deal. C'est bien la preuve que la plus grande majorité des commerciaux pratiquent la vente réponse à objection puisqu'ils ont une vision linéaire dans l'ensemble de leur démarche commerciale. Il est très important de comprendre que la vente réponse à objection est simplement liée au fait de traiter un cycle de vente d'une manière linéaire sans prendre en compte l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des différentes phases et étapes d'un cycle de vente. A contrario, la vente de solutions est une prise en compte de la variation des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour pouvoir les traiter correctement dans les 3 phases d'un cycle de vente et à différents degrés d'intensité pour l'acheteur, pouvoir l'amener à trouver la solution qui correspond au produit et au service que vous vendez. Alors voilà la seule raison et la seule explication qui permet de comprendre la différence qu'il existe entre la pratique commerciale de la vente réponse à objection et la vente de solution. La vente réponse à objection n'est simplement que la compréhension dans la vente des différentes phases et étapes d'un cycle de vente associé à un pourcentage de chance que vous vous accordez si vous traitez correctement bien les objections de votre prospect pour le transformer en client afin de pouvoir essayer de ne pas perdre une opportunité commerciale. Par contre, si vous vous intéressez au fonctionnement
des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, vous comprendrez qu'en réalité, le pourcentage de chance ne peut pas être associé aux différentes phases ou étapes d'un cycle de vente. Et on peut même penser et croire le pourcentage de chance n'existe pas si vous comprenez ce bon fonctionnement, mais qu'à la place, vous allez pouvoir traiter des étapes d'avancement dans le succès et donc dans le niveau de confiance qui est en train de vous accorder votre prospect pour pouvoir acheter vos produits et vos services. Alors maintenant, si comme le meilleur conférencier, vous inversez dans votre compréhension logique, naturelle et humaine l'élément du prix et du risque dans les 3 phases d'un cycle de vente, je vous conseille, et pour comprendre les conséquences de cette erreur, d'aller voir la vidéo que j'ai réalisée pour savoir à quoi bon peut vous servir de bien comprendre le fonctionnement du cycle d'achat client. En tous les cas, je vous souhaite maintenant à tous et à toutes une excellente journée. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et des autres. Et si vous souhaitez également passer un bon moment à travers une très bonne lecture, je vous conseille mon livre Vendeur de tapis que le meilleur conférencier de motivation commerciale, Michael Aguilar, a également lu. Mais c'est cher par rapport à quoi? Alors voilà typiquement le genre de réponse que l'on apprend dans les différentes techniques de vente pour pouvoir répondre à l'objection du prix. C'est cher, mais cher par rapport à quoi? Cette objection, c'est cher, et la réponse que l'on amène ou que les commerciaux amènent à travers la compréhension des différentes techniques de vente en disant c'est cher mais par rapport à quoi, est une objection que l'on rencontre souvent et malheureusement trop souvent dans la pratique de la vente réponse à objection. Car malheureusement, on pense, et beaucoup de commerciaux, de consultants, de formateurs pensent que pour pouvoir réussir à vendre, il faut d'abord combattre et répondre à des objections. Mais en réalité, il n'existe que 2 types d'objections. Des objections qui sont fondées, donc là on peut facilement argumenter et répondre correctement à ces objections pour pouvoir obtenir la confiance d'un prospect ou d'un client à la fin pour qu'il puisse vous donner sa confiance pour pouvoir réussir à vendre, ou des objections de type prétexte. Et les prétextes sont malheureusement des objections qui font que quoi qu'il arrive, un acheteur ne veut pas vous choisir. Quelles que soient les raisons, politiques ou autres, vous avez sûrement pu constater que malheureusement, malgré le fait d'avoir réussi une bonne phase de découverte, une bonne démonstration, vous allez à la fin tomber sur un nombre d'objections qui seront pas des objections fondées pour ne pas vous choisir, mais des prétextes qui font que le prospect ne vous choisira jamais quoi qu'il arrive. 2 notions différentes qu'il faut pouvoir analyser dans l'ensemble d'un cycle de vente pour pouvoir réussir à vendre et donc à obtenir d'abord la confiance d'un prospect. Alors maintenant, revenons au sujet de cette vidéo, qu'il faut évacuer, je dirais, l'aspect budgétaire avant la phase du closing pour pouvoir justement rentrer confortablement dans cette phase du closing pour pouvoir réussir à vendre. Alors quand cette objection arrive, effectivement, donc c'est cher par rapport à quoi? Quand elle arrive, on peut se poser la question, mais pourquoi cette objection arrive? En fait, elle ne devrait pas arriver si le commercial a fait dans la phase de découverte, ce que moi j'appelle la phase d'investigation, une bonne analyse des besoins, des attentes, et notamment de l'adéquation entre le budget du prospect, ses attentes, et la solution ou le produit que vous souhaitez lui vendre. Donc quand cette objection arrive, le vendeur est obligé de se justifier en disant c'est trop cher par rapport à quoi? Il est en fait en train d'avouer qu'il n'a tout simplement pas bien réalisé sa phase de découverte et il doit se justifier par rapport au budget qui n'est pas en relation avec les attentes et le besoin du client. Parce que si effectivement nous sommes dans un acte commercial, ça veut dire qu'à la fin il y aura un échange d'un produit ou d'un service contre de l'argent. Si cette objection arrive, ça veut tout simplement dire que en réalité le vendeur n'a pas bien fait son travail. Mais on est toujours dans la compréhension de la vente et de ces techniques qui est associée, je dirais, à une philosophie malheureusement, je dirais pas malheureusement, ces techniques fonctionnent, mais une philosophie des années 70 où on pense que pour pouvoir réussir à vendre, il faut pouvoir combattre en permanence des objections. Les objections existent, elles sont là, pas pour être combattues
en permanence par le vendeur, mais justement pour pouvoir être évité si on fait une démarche commerciale, je dirais, assez bonne et assez honnête pour pouvoir être comprise par l'acheteur pour qu'il puisse vous accorder sa confiance. C'est la thématique que je défends dans la compréhension du fonctionnement du cycle d'achat client. Il faut sortir des idées reçues pour pouvoir réussir à vendre. Il va falloir faire de la vente réponse à objection. Ça va dépendre de la mentalité que les commerciaux peuvent avoir dans la compréhension de la vente et dans l'utilisation des techniques de vente, car la vente reste la vente. Le fonctionnement du cycle d'achat client fonctionne toujours de la même manière, que ce soit de la vente B2B, de la vente B2C, de la vente simple ou complexe. La vente n'est pas complexe. Ce qui est complexe, c'est l'humain. C'est la relation entre le vendeur et l'acheteur. C'est ça qui est complexe. Mais le mécanisme d'obtention de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, lui, il est simple à comprendre. Après, c'est l'exécution qui peut être parfois très dérangeante par rapport à la compréhension que la majorité des vendeurs, des coachs, etc., des managers ont de la vente. Et vous voyez, comme moi, sur LinkedIn, où effectivement, la majorité des gens pensent que pour pouvoir réussir à vendre, il faut faire de la vente réponse à objection. Donc maintenant, il serait temps peut-être d'arrêter avec cela et de comprendre que la vente, c'est pas ça. La vente, c'est un mécanisme naturel qui existe dans les 3 phases d'un cycle de vente à travers les 4 éléments et du fonctionnement du cycle de chaque client. Ces 4 éléments vont varier en termes d'intensité pour l'acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Ces 4 éléments sont effectivement le budget et le prix de vente, donc le budget potentiel et le prix de vente à la fin de la phase de closing. L'analyse des besoins va correspondre à la solution que vous amenez et le risque qui est en train de prendre un prospect pour pouvoir vous accorder sa confiance. C'est simplement ces 4 éléments qui vont évoluer pour l'acheteur dans les 3 phases. Le vendeur doit répondre d'une manière positive à ces 4 éléments en fonction des priorités et de l'intensité que l'acheteur peut exprimer dans chacune de ces 3 phases. Et donc pourquoi il faut falloir évacuer, je dirais, cet aspect encore une fois budgétaire avant de rentrer dans la phase de closing? Tout simplement pour vous assurer que la solution que vous amenez en termes de réponse fonctionnelle et technique par rapport aux attentes et aux besoins du client est la bonne. Et donc il y a une question toute simple que vous pouvez poser, entre guillemets. Bon, après je vous laisse à vous la manière de l'interpréter ou de la poser, et de dire tout simplement à votre prospect: monsieur le prospect, on est bien d'accord que indépendamment de l'aspect budgétaire, que la réponse qu'on vous amène à travers le produit ou le service est bien la bonne pour que vous puissiez nous accorder votre confiance. Et tant que vous n'avez pas une réponse positive là-dessus, il va falloir en fait comprendre, avant de rentrer dans l'aspect budgétaire, de retraiter l'ensemble de ces points qui sont des points fonctionnels et techniques pour vous assurer que votre solution correspond bien aux attentes et aux besoins du client, indépendamment de l'aspect budgétaire. Si vous avez fait dans la phase de découverte une bonne analyse, une bonne compréhension des attentes et des besoins, et surtout dans la phase de qualification d'une vraie opportunité commerciale, là je vous demande de voir les autres vidéos que j'ai faites sur le sujet, de comprendre effectivement que dans la phase de découverte, il faut qualifier l'adéquation entre le budget et le besoin. Et à la fin de votre phase de démonstration, de pouvoir rentrer dans votre phase de closing, pouvoir en fait valider l'adéquation entre le besoin et le budget, tout en traitant le dernier élément qui est important, qui est donc la prise en considération dans votre cycle de vente de la notion de risque que un prospect est en train de prendre pour pouvoir tout simplement vous accorder sa confiance. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et n'oubliez pas de pouvoir lire mon livre sur cette compréhension-là du fonctionnement du cycle d'achat client pour, je l'espère, faire gagner le plus de deals possible. C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente? C'est ça que tu n'as pas compris? Que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions, les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder à tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Un commercial ou un vendeur, pour pouvoir mieux vendre, est obligé de pouvoir comprendre comment fonctionne le processus du mécanisme logique, naturel et humain du
fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. Oui, merci Jordan. Pourquoi tu n'as jamais entendu parler du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que justement, ce mécanisme, ce processus n'est pas expliqué dans les différentes techniques de vente. Il faut d'abord que tu saches que jamais personne n'a pu remettre en cause et en considération le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Et c'est justement ce bon fonctionnement-là qui va te permettre de mieux vendre en respectant la confiance que tes clients peuvent t'accorder, mais surtout pour pouvoir mieux vendre, de contrôler quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Mais c'est quoi le closing? Le closing est la 3e partie d'un cycle de vente qui doit être l'acceptation réciproque de la vraie confiance entre les 2 parties. Mais quand un commercial ou un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, alors il pratique une démarche commerciale basée sur la défiance d'un client pour pouvoir arracher une commande. Oui, merci Jordan. Voilà ce qui se passe pour les commerciaux et pour les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir closer un deal, ils pratiquent la défiance commerciale pour pouvoir juste arracher une commande. Jean-Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien, mais je comprends rien. Comment ça? Dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte. Bah oui. Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 éléments qui soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Bah non, c'est n'importe quoi. Je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance de la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la confiance dans la vente? Bah c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des 2 éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des 2 éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les 2 éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des 2 qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Mais alors, si tu comprends rien sur ce que je raconte sur le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça. Comment ça, je n'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça? Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente,
explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton CRM. C'est maintenant qu'il faut se décider.